Et salut à tous, aujourd'hui on change complètement de style. On va pas parler de Bob, mon mineur physique, mais de minage virtuel, plus simple et surtout plus accessible. Je vous présente GoMining, une plateforme de minage de Bitcoin digital disponible sur navigateur et mobile. Avec leur service, ça va vous permettre d'acheter des digital miners sous forme de NFT et donc de recevoir des récompenses en Bitcoin chaque jour. Et ça sans avoir à gérer de matériel physique ni à payer de frais de retrait. Alors l'objectif de la vidéo, ça va être simple, ça va être d'acheter un mineur virtuel en live avec vous. Avec si possible le même prix et la même puissance que Bob, donc mon mineur physique, qui est l'Avalon Q90. J'ai d'ailleurs déjà fait une première vidéo que tu peux regarder ici. Si tu ne l'as pas encore vue, ça vaut la peine je pense de d'abord commencer à la regarder avant de passer sur celle-ci pour avoir vraiment toutes les infos. Ça me fait penser qu'il faut aussi que je trouve un nom pour ce nouveau mineur digital. Et du coup, je vais vous laisser le choisir. C'est facile, mettez-moi vos propositions en commentaire et celui qui récoltera le plus de likes l'emportera. En plus de ça, je ferai 20 $ de BTC au gagnant. Donc faites travailler votre imagination, c'est ici que ça se passe. Bon, déjà, c'est quoi le principe du minage digital? Alors chaque digital miner, il représente une petite portion de la puissance de calcul, donc du hash rate, qui est déployée dans les data centers physiques de GoMining qui sont situés aux États-Unis. Au moment de l'achat, un mineur unique est généré et lié à votre compte sous forme de NFT. Alors ce qui est bien, c'est que le coût d'entrée, c'est à partir de 26,99 $, avec différentes gammes selon la puissance et l'efficacité énergétique. Donc ce que je vous propose, c'est de passer directement à la configuration et ensuite à l'achat de mon mineur. Donc on se retrouve sur GoMining, où c'est qu'on a pour l'instant le mineur bonus, c'est quand on rejoint le site, ça ne nous sert pas à grand chose, ça rapporte pas grand chose. Si je regarde mes récompenses, actuellement il a miné, je crois, voilà, j'ai reçu 3 récompenses de quelques centimes, quelques satoshi. Donc c'est pas très intéressant, mais voilà, c'est juste pour comprendre comment ça fonctionne. On retrouve d'ailleurs les différents onglets là avec le marché, mais bon, j'ai pas encore accès au marché parce que j'ai pas encore créé un mineur. Donc on va déjà voir ensemble la configuration d'un mineur. Donc on va aller ici dans créer un mineur. Et on voit qu'on a plusieurs paramétrages à configurer finalement pour choisir notre mineur. On voit qu'il y a plusieurs niveaux ici de terahash, donc ça va être notre puissance de calcul, où c'est qu'on voit du level 1 au level max qui est le... Je ne peux pas aller plus vite, non, on va faire tout comme ça. Ben voilà, 5000 terahash, c'est le level 20. Et on voit que ça nous coûte à peu près 108 000 $. Donc on ne va pas se lancer sur un projet aussi ambitieux. Moi, ce que je voulais faire, c'était plutôt vous proposer de comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire, alors moi, j'étais plus parti sur l'idée de prendre le level 9, 96 terahash, et de ce fait, je pourrais avoir une comparaison entre mon mineur physique avec les gains, les rendements, etc. Et la même chose avec mon mineur digital, sachant qu'il y en a un, l'Avalon Q90, qui est donc à 90 terahash, et puis on verra en moyenne, je mine plutôt autour des 92-93, donc c'est pas mal. Et celui-ci qui est du coup à 96 terahash, donc c'est le bon compromis. Et on voit qu'en termes de prix, enfin il y a quelques réglages encore à affûter, mais on se retrouve un tout petit peu plus cher que ce que moi j'ai payé pour le mineur physique. J'attends juste encore la facture des frais de douane. Elle n'est pas encore arrivée, mais je pense que ça risque encore de me coûter 200-300 $. Donc à voir. En attendant, on va partir sur le level 9, à savoir qu'on peut après coup encore upgrade son mineur pour lui donner plus de puissance. Donc ça, c'est pas mal. Mais voilà, pour commencer, je pense que c'est un bon début. On va ensuite pouvoir choisir l'efficacité énergétique. Donc soit 20 watts par terahash, ce qu'ils disent c'est l'optimal, soit 15 watts par terahash, qui est le côté sûr. Alors ça change un petit peu, on voit ici, parce qu'on a une projection qui se fait déjà en fonction, je vais en parler aussi, mais si vous utilisez leur token pour payer les frais de maintenance, vous avez des rabais jusqu'à moins 20%. Donc à voir, moi je pense pas que je vais les utiliser étant donné que le token pour l'instant il est assez cher, donc je pense pas que ça vaut la peine. Donc je vais laisser en mode normal. Et là, on peut voir, on peut choisir soit en jour, soit en mensuel, soit en annuel, pour voir un peu ce qu'on va gagner. Donc, à voir, surtout ce qui est intéressant, c'est le retour sur investissement au niveau annuel. On voit, en tout cas, si on part sur du 20 watts par terahash, on est à 41,72 de ROI. Ça voudrait dire qu'il faudrait un peu plus de 2 ans pour le rentabiliser avec cette configuration-là. Après, à savoir que le prix du BTC, il peut augmenter, et du coup, s'il passe à 150, on voit que là, en une année, j'aurai ROI 65%. Donc, bon, après, ça prend avec des pincettes, toujours, parce qu'on ne sait pas vraiment la fluctuation du prix. Je pense que sur le long terme, ça va aller à la hausse, mais on n'est pas à l'abri d'avoir une correction de marché. Et puis voilà, les rendements, du coup, ils seront un peu moins importants.
Donc le but, ça va être de partir sur le level 9 avec 20 watts par terahash et du coup viser un ROI voilà, de 41,72 annuel, ce qui est pas mal. Ici, j'ai déjà activé un bonus de parrainage de justement mon ami qui mine déjà depuis plus d'une année. Hein. Je vous mettrai peut-être aussi quelques screens, je vais les faire apparaître par-ci par-là pendant que je parle. Comme ça, vous verrez aussi que les rendements, il les a bien reçus et tout. Donc c'est vrai que c'est rassurant, on va dire, quand on se lance dans un projet, parce que j'avais déjà fait des essais, par exemple, avec Summit Mining, Summit Gravity, etc. Et en fait, tout leur projet, il est parti en cacahuète au bout de 3 ans. Et du coup, heureusement que sur 2 de leurs services, j'ai gagné de l'argent. Ça a permis de compenser la perte que j'ai eue sur le mining. Mais voilà, du coup, là, au moins, je sais que les gains, ça fonctionne. Et d'ailleurs, pareil, si vous entrez mon code de parrainage au moment de l'achat, vous aurez aussi justement 5%. Et moi aussi, je vais gagner. Donc, ça va m'aider aussi à ROI. Donc, si vous voulez le faire, pensez bien à utiliser le lien. Ça serait vraiment sympa. Alors, autre petit point important, c'est que avant de valider le mineur, il faut savoir que quand on va valider la transaction, on va avoir un mineur qui va être créé sous forme de NFT avec des compositions vraiment aléatoires. On va avoir toutes les caractéristiques, donc on va avoir la couleur du mur derrière notre mineur, donc ça, on voit les pourcentages de chances d'avoir du noir, du bleu, du vert, etc. On va avoir le top du mineur, donc avec des parties légendaires, rares, etc. En fait, il y a un système de rareté au niveau de la création. On peut voir les pourcentages de chances d'avoir ce modèle-là. On va avoir pareil les boutons, la manière dont ils s'affichent, etc. Donc le but forcément, c'est d'avoir le mineur avec les attributs les plus rares, parce qu'après, c'est aussi en termes de NFT pour, si jamais plus tard le revendre sur la marketplace, ça peut être intéressant. Au niveau de l'affichage, d'avoir le petit logo Bitcoin, forcément, la petite éclair, etc. Donc il y a plusieurs types d'affichage qui peuvent être drop. On peut voir aussi les ventilos avec les couleurs. Je pense que ça peut aussi faire la diff en fonction bien sûr de l'assemblage complet. Si c'est des couleurs homogènes, etc., ça peut être sympa. Tout ce qui est écran, donc l'écran, il n'y a pas grand-chose en termes de différence. C'est juste le contour, j'ai l'impression, la couleur. Donc ça peut aller encore. Le corps du mineur, donc le corps complet, ça va être aussi la couleur finalement, il n'y a pas grande différence. Les stickers, ça je pense ça peut aussi faire la diff. On voit que tous les stickers ils sont à 2,5% et qu'en final sur les 100%, on a quand même presque 80% de chances de ne pas en avoir. Donc si on en a un, c'est qu'on a eu de la chance. Donc ça c'est top. Du coup on verra sur lequel on va tomber. Et enfin, les objets, c'est juste des petits objets de collection qui peuvent apparaître dessus. Et du coup, on voit qu'il y a des pièces avec des bitcoins, etc. Donc, on verra tout ça au moment où c'est qu'on aura reçu notre mineur. Du coup, on peut aller à l'étape suivante. On va aller sur suivant. Tac. Et là, on voit qu'on peut payer avec différents modes de paiement. Donc déjà, il faut choisir son pays. Donc moi, j'ai mis la Suisse. Et on voit qu'on peut payer soit par Revolut, par carte de crédit, Apple Pay, Google Pay. Donc, il y a vraiment le choix. On voit que je dois payer 2314 $. Et moi, ce que je vais faire, c'est ici que vous pouvez entrer le bonus de parrainage. Vous allez devoir entrer le code promo. Moi, je vais entrer celui de mon ami. Comme ça, je vais profiter d'un petit rabais. Et puis, si vous faites la même chose pour moi, je profiterai d'un rabais et vous aussi. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que comme l'autre mineur physique, j'ai payé directement en Bitcoin, en crypto, je vais faire pareil. Donc ici, je vais payer par contre en USDC parce que j'ai un peu de stable. Donc on voit qu'il y a quand même assez de choix au niveau des paiements par crypto. Donc moi je vais partir sur de l'USDC sur la blockchain Ethereum, donc ERC20. Donc on va sélectionner ça, tac, on va aller en bas et payer. Et là ils vont du coup me générer une adresse pour pouvoir payer directement. Donc on arrive sur Go Mining Pay. On voit que j'ai 25 minutes pour faire le paiement de 2314,98 USDC et bien de choisir le bon réseau. Donc là, je peux choisir soit sur la Binance Smart Chain, soit sur le réseau Ethereum, comme j'ai dit. Donc moi, je vais partir sur le réseau Ethereum, même s'il y aura quelques dollars de frais sans doute. Et du coup, voilà la génération de mon paiement. Et maintenant, on va se retrouver sur l'application Swissborg juste pour faire le petit virement. Donc, on se retrouve directement sur mon application Swissborg et on voit que j'ai mis un petit peu d'USDC pour pouvoir justement payer les 2314 $ pour ce mineur digital. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement sur Envoyer. On va choisir d'envoyer des fonds sur un wallet externe et je vais mettre directement le bon montant, donc 2314,98 USDC. On va mettre suivant.
Et ici, du coup, on voit bien, super, faut faire super attention, c'est bien d'être sur le ERC20, donc sur la blockchain Ethereum, donc là c'est le cas. On voit que j'aurai entre 2,39 $ et 3,95 $ de frais, donc ça va pour 2300 quelque chose. C'est pas non plus des frais énormes. Après, si on voulait diminuer ces frais, on aurait pu passer sur Solana ou sur la BNB, la Binance Smart Chain. Donc, on va sélectionner une nouvelle adresse et on va ajouter une nouvelle adresse. Donc, je vais directement aller scanner la petite adresse, tac, le super bruit, c'est magnifique, on se croirait à la caisse à la Migros. Et du coup, je vais mettre comme adresse Go Mining, comme ça, tac. Du coup, on a bien tout vérifié, on confirme que ça nous appartient bien cette adresse, et on va l'ajouter, tac. Donc là, il faut juste que je valide. Et du coup, on a bien le montant 2314,98, on a les frais, on a bien l'adresse qui correspond. On va aller sur suivant. Et là, il faut bien que je fasse attention à prendre des frais ne pas prendre les frais de service sur la transaction, sinon ça va me les déduire. Donc là, je peux mettre exclure les frais du montant initial. Donc c'est ce que je vais faire. Tac. Et comme ça, le destinataire, il reçoit bien les 2314,98. Donc là, on est pas mal. Je vais pouvoir mettre directement envoyer. Donc je swipe. Tac. Ça me demande de valider. Je valide. Et votre retrait USD est passé, fermé. Donc là, bam, c'est envoyé. Donc si je vais sur mon wallet, on voit que la transaction est en cours. Et donc maintenant, je peux passer ici. Je pense que ça va me le valider. Waiting for payment. On va attendre quelques minutes. Et je vous retrouve d'ici quelques minutes pour vous confirmer que le paiement, il est bien passé. Et donc voilà, ça a mis à peu près 5 minutes. Bon, après, c'est la plateforme, c'est Swissborg. Quand on envoie de la crypto, souvent, ça met 2-3 minutes avant que la transaction soit validée par Swissborg. Et ensuite, une fois que c'est envoyé sur la blockchain Ethereum, ça va assez vite. Donc là, on peut voir que la transaction a bien été effectuée. Et du coup, je vais retourner sur Go Mining, sur la plateforme. Et du coup, on peut voir que j'ai bien reçu mon mineur qui est ici, avec voilà, les autocollants, enfin la conception, le NFT, c'est chaque fois aléatoire quand il est créé. Et donc maintenant, je vais pouvoir passer à l'étape suivante. Et du coup, on peut enfin voir notre mineur, qu'est-ce qu'il a eu de spécial en termes d'attributs. Donc les ventilos, il a eu un petit sticker, donc top, avec le petit logo Bitcoin, ça c'est cool. On est dans un ton un peu vert militaire, donc voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais bon, avec un fond brun, ça peut encore aller. Avec un écran One Up, plus One Up. Donc voilà notre petit mineur avec 100 TH de puissance, étant donné qu'on a les 96 plus le bonus de parrainage. Et en fait, si vous utilisez mon lien, forcément, ça va me faire gagner un peu plus d'énergie et à vous aussi. L'efficacité, les 20 watts. Et ce qui est cool, c'est que maintenant, il est lancé. On peut aussi, si on veut par la suite, le mettre à niveau. Donc, c'est-à-dire passer au level supérieur. Donc, on peut augmenter la puissance de l'alimentation de S à M à L à XL. Ça va booster nos TH. On va pouvoir aussi, au niveau de l'efficience, monter des bonus. Donc, forcément, c'est payant. Donc, ça va vous faire gagner un peu plus, mais forcément aussi, votre temps va être, votre ROI va être poussé. Et mise à niveau, ça, c'est quoi ? Vos récompenses quotidiennes seront augmentées de 0,35 centimes. Bon, ça, c'est si on passe sur ce niveau supérieur, donc au niveau de l'efficacité énergétique. Pour l'instant, moi, je vais le laisser de base comme ça. Et le but, ça va être de le faire tourner et de voir finalement, de faire une petite comparaison. Étant donné que maintenant, je peux aller voir ici, on a le tableau de bord. Donc, on voit que j'ai les deux mineurs, donc j'ai celui qui est gratuit et celui que je viens d'acheter. On voit ici la rémunération que ça va me rapporter. Et puis une fois qu'il y aura les graphes, bien sûr, avec quelques jours, quelques semaines, j'arriverai à avoir ici des statistiques pour avoir plus de recul. Et ce qui va être intéressant, c'est surtout de voir ici la partie des récompenses, si je vais directement là, tac, et en fait de les comparer avec mon autre mineur qui est physique, ou si je vais voir ici sur Bob, comme on l'a appelé, je vous rappelle qu'il faut me trouver un nom pour ce nouveau mineur digital. Donc celui-là, on voit qu'il tourne avec une moyenne sur 24 heures autour des 93 TH, donc c'est plutôt pas mal alors qu'il était annoncé autour des 90. Et si je vais voir au niveau des revenus, on voit que chaque jour, déjà la moyenne, on est chaque fois au-dessus des 90, ça c'est vraiment cool. Même des fois, on est monté assez haut, 95, 94, etc. Et ici, on voit de combien de BTC je récupère chaque jour avec ce mineur physique. Et du coup, je vais pouvoir comparer avec ce que je vais miner ici avec ce mineur digital.
Et je pense que ça va être intéressant de voir sur une période assez longue, genre 6 mois, réellement si un des deux ne tient pas ses promesses ou si les deux tiennent les promesses, et finalement de pouvoir me projeter en me disant, voilà, à partir de telle date, j'aurai ROI sur ce mineur ou sur celui-ci. Donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je peux juste encore aller voir maintenant peut-être Miner Wars, maintenant que j'ai mon mineur, si je peux rentrer dedans, mais je pense pas que je vais aller plus loin dans les démarches. Tac, on va fermer ça. Il y a pas mal de choses et on voit que c'est plus adapté forcément pour le smartphone. C'est vrai que je ne vous ai pas fait la démo, mais on peut aussi l'utiliser, l'application sur smartphone. D'ailleurs, je peux vite switcher dessus, comme ça vous donnera aussi une idée de visuellement comment ça se présente sur le téléphone. Donc, je lance l'application et comme ça, on va juste parcourir l'application. Donc, maintenant, je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé. J'ai utilisé plus le site pour faire les achats. Mais on peut voir qu'on a un portefeuille. Dessus, j'ai pas grand-chose. J'ai ce que j'ai miné actuellement, 1,27$ avec le mineur gratuit. Et où c'est qu'on peut voir son mineur? Ici, tac. On voit notre mineur. Voici le mineur que vous avez créé. Il est à vous pour toujours et vous rapporte déjà des BTC. Cliquez dessus pour en savoir plus. Ok, on peut aller voir notre petit mineur avec ses statistiques, sa rareté. Voilà, ça c'est ce que j'ai vu au niveau des caractéristiques qu'on loot aléatoirement. Les métadonnées, je ne sais pas ce que c'est. Et finalement, voilà, sur la plateforme, on peut voir un peu ce qu'on a vu avant. Maintenant, j'ai accès directement à la marketplace, donc je peux voir les autres mineurs, essayer de comparer. On voit qu'il y en a qui sont vraiment stylés. Ils ont eu des fonds avec des décors, avec beaucoup de LED, beaucoup de couleurs assorties, etc. Donc mon mineur, c'est clair qu'il ne fait pas vraiment le poids comparé à cela, mais après, voilà, c'est peut-être pas non plus le même prix quand on voit les rendements. Et je pense qu'il y en a certains qui sont jolis au niveau des NFT, mais qui ne rapportent pas grand-chose en termes de reward aussi. Donc je creuserai un peu plus le sujet pour les prochaines vidéos. Il y a pas mal de choses sur l'application. Il y a beaucoup d'onglets, donc je ne les maîtrise pas encore. On voit juste notre mineur. Et ce qui est important, c'est de voir voilà, notre tableau de bord comme on a vu avant sur le PC, avec les différentes récompenses. Tac. Et puis à savoir que voilà, si notre mineur, à un moment donné, on veut s'en séparer, on peut aussi le vendre et du coup récupérer la totalité ou une partie de la mise qu'on a investie. Alors, j'ai pas vraiment de recul personnel sur les résultats, donc comme toujours, à vos risques et périls et faites bien vos propres recherches. Cependant, je suis assez confiant, j'ai quand même un ami qui mine avec cette application depuis plus d'1 an maintenant, et franchement, il a eu 0 souci, il reçoit ses récompenses tous les jours, donc c'est vraiment plutôt positif pour la suite. Ce qui est bien, c'est que c'est beaucoup plus accessible qu'un mineur physique. Il n'y a rien besoin de maîtriser, que ce soit en termes de connaissances, de compétences, etc. C'est juste une application qu'on lance et ensuite on n'a plus rien besoin de faire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec l'application, il y a aussi tout un programme de VIP et de parrainage, avec bien sûr des réductions sur les frais de maintenance, il y a des bonus en Go Mining Token et bien sûr des commissions sur vos fioles, mais ça on en parlera plus tard. Si vous voulez en acheter un pour essayer, peu importe le montant, en passant directement par mon lien en description, on va gagner tous les deux un bonus de 5% sur la hash rate de notre premier mineur acheté. Alors de toute façon, je vous ferai une prochaine vidéo d'ici quelques semaines pour vous faire un retour déjà sur les résultats et surtout sur la comparaison entre un mineur digital et un mineur physique. Alors sur le site et sur l'application, GoMining ils proposent aussi des live cams de leur ferme de minage et ils sont aussi pas mal actifs sur les réseaux. Ils publient pas mal de vidéos quand ils reçoivent du nouveau matériel, des nouveaux mineurs, ou pour des mises à jour d'applications, notamment sur le Miner Wars où l'on peut faire des clans, on peut rejoindre en fait des pools et augmenter ses ratios de gains. Donc c'est comme un jeu un peu à ce que j'ai compris. J'ai pas encore essayé, donc je vous en dirai plus dès que j'aurai plus d'informations. Du coup, on arrive au bout de cette présentation. Pensez vraiment à liker la vidéo et à vous abonner si vous voulez voir l'évolution de cette aventure. Et je vous dis merci, à la prochaine.